On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment supprimer les éléments inutiles, les éléments corrompus, les éléments qui vont faire de telle sorte que votre machine, par exemple, va ramer, les éléments qui vont faire de telle sorte que lorsque vous allez redémarrer, lorsque par exemple tu vas redémarrer ta machine, tu vas voir que ta machine a du mal à redémarrer parce que Windows stocke des éléments nuisibles, des éléments inutiles dans un dossier par exemple de votre machine que par exemple vous n'avez pas l'habitude de pouvoir par exemple prêter attention si vous ne maîtrisez pas ces petites techniques là. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer des astuces du début jusqu'à la fin pour que toi aussi tu puisses aussi libérer ou bien tu peux supprimer du moins ces éléments inutiles dans ta machine. Donc bienvenue sur ma seconde chaîne. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés sur ma seconde chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc une petite précision au niveau des mathématiques ou même au niveau des thématiques que je vais aborder sur cette chaîne. Je vais aborder deux thématiques. La première, tout ce qui est en rapport avec les réseaux, c'est-à-dire les pages, la configuration des pages Facebook, configuration des chaînes YouTube et tout ce qui est en rapport avec les réseaux. Et la deuxième thématique, on va réaliser des tutoriels informatiques sur cette chaîne comme je suis en train de réaliser actuellement. Et je poste ici chaque samedi. Donc si vous voulez plus de contenu aussi, vous pouvez aussi me laisser ces éléments en description. Donc voilà. Comment effacer ces éléments nuisibles, ces éléments qui peuvent par exemple empêcher votre machine de pouvoir par exemple redémarrer et autres, de pouvoir bien fonctionner, de pouvoir occuper vraiment de l'espace au niveau de vos machines. Donc je vais vous montrer étape par étape jusqu'à ce qu'on puisse terminer la vidéo. Sur la vidéo jusqu'à la fin, si tu as aimé aussi ce que je fais, n'oublie pas aussi de me laisser like, de partager, c'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc voilà, étape numéro 1. La première étape, par exemple, beaucoup de personnes peut-être connaissent la première étape. Je vais vous montrer vraiment beaucoup d'étapes. Donc, tu vas faire clic droit. Tu vas venir dans le gestionnaire des tâches. Et lorsque tu seras dans le gestionnaire des tâches, ici, tu vas voir applications. Donc, ici, tu vas voir les applications que tu es en train d'utiliser actuellement. Donc, actuellement, ici, moi, j'ai ouvert, par exemple, 3 applications. On n'a pas, bon, pas des applications, je peux dire des applications, mais des dossiers. On a le bloc-notes que j'ai ouvert. On a le gestionnaire des tâches que j'ai ouvert ici, et aussi on a Filmora que j'utilise actuellement pour faire par exemple un montage vidéo et autres. Donc ces 3 applications actuellement sont en train de fonctionner. Donc ce qui est vraiment très dangereux qu'on n'y porte pas attention là-dessus, c'est toutes ces applications qui s'ouvrent en arrière-plan. Regardez juste ici, processeur en arrière-plan 87. Donc ici j'ai laissé ces éléments pour que vous-même vous puissiez vérifier ces éléments. Donc vous voyez qu'il y a des applications qui sont en train de par exemple utiliser le processeur en arrière-plan et prennent vraiment par exemple de l'espace au niveau de vos RAM. Vous voyez qu'ici, tous ces éléments-là, vous pouvez les désactiver. Donc, premièrement. Deuxièmement, vous voyez que mon processeur est utilisé à 92%. Parce que ici, j'ai ouvert Filmora, ici, qui fait 700 mégas, gestionnaire des tâches et le bloc-notes. Voilà, donc on va venir sur performance de la machine, par exemple. Vous voyez que à chaque fois, moi, lorsque je fais ces éléments, je ferme les éléments inutiles. C'est-à-dire, je supprime les éléments inutiles, je ferme les applications inutiles. Donc actuellement, comme je suis en train d'utiliser le processeur avec Filmora, c'est pourquoi vous voyez que ici le processeur est en train de travailler. Mais regardez au niveau de ma mémoire. La machine fait 16 Go de mémoire, mais regardez 4,6 de mémoire utilisée sur 16 Go. Donc la mémoire utilisée sur la machine est de 29%. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc pour supprimer les éléments en arrière-plan, vous allez vous diriger dans démarrage. Et ici vous allez désactiver les éléments que vous n'utilisez pas. Par exemple, le Chao Cosmos, si je ne vais pas utiliser le Chao Cosmos, si je ne veux pas que le Chao Cosmos se lance en arrière-plan, ou bien lorsque je vais lancer, ou bien lorsque je vais allumer ma machine, je ne veux pas que le Chao Cosmos occupe une mémoire sur ma RAM. Par exemple, je clique dessus, je finis de le sélectionner et automatiquement j'appuie désactiver. Et automatiquement ici, il sera désactivé. Donc tu vas faire de même pour toutes les applications que tu n'utilises pas. Donc ici, moi je vais le réactiver parce que je l'utilise, voilà, pour faire mes rendus intérieurs et autres. Voilà, donc je le réactive. C'est l'étape 1 que je te montre. L'étape numéro 2 que, par exemple, je vais te montrer, tu vas juste venir juste ici et tu vas taper pourcentage, temps, pourcentage. Donc ici, j'ai déjà fait un dossier pour vous aider parce que peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui n'arrivent pas à trouver l'option de pourcentage, comment écrire pourcentage sur le clavier. Voilà, donc ce dossier-là, vous allez recevoir ce dossier-là dans le groupe Telegram au niveau de cette deuxième chaîne. Donc, j'ai créé un groupe Telegram où je vais laisser ces éléments-là. Donc, vous allez venir juste ici, hop, je le sélectionne. Et je vais dans la barre de recherche de Windows. Je vais ici, je tape hop. Et automatiquement, lorsque je vais taper ça, je vais taper l'élément ici. Automatiquement, vous allez avoir un dossier qui va apparaître. Dans ce dossier, vous allez avoir des éléments inutiles. Des éléments vraiment inutiles que vous allez supprimer. Donc, on va cliquer dessus. Hop. Et automatiquement, vous allez avoir des éléments qui vont se stocker comme ça dans ce dossier. Donc, chez vous,
vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de fichiers. Moi, vous voyez, par contre, ici chez moi, on ne voit pas beaucoup d'éléments parce que j'ai l'habitude de nettoyer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sélectionnes, hop, et tu vas juste supprimer. Voilà. Tu vas juste patienter. Et automatiquement, tu vas supprimer tous ces éléments-là. Tous ces éléments du moins supprimés. Automatiquement, ces éléments vont être supprimés. L'étape numéro 2. L'étape numéro 3. Vous allez vous diriger automatiquement sur votre disque. On va venir dans, on va venir dans le disque dur. Voilà. Lorsque on se trouve automatiquement dans le disque dur, vous allez chercher Windows. Vous allez venir dans Windows et vous allez vous diriger dans Software Distribution. Donc on va descendre, on descend juste ici. Software, juste là. Je prends le temps d'aller doucement pour que toi tu regardes ma vidéo, tu puisses comprendre. Donc je vais appuyer. Et lorsque j'appuie, je vais me diriger dans Download. Download. Et j'appuie automatiquement. Ici, comme je le dis et je le répète, toi qui ne fais pas ça, lorsque tu vas arriver ici, tu vas voir que dans ta machine, il y a vraiment beaucoup de dossiers inutiles. Tu vas sélectionner tous tes dossiers en faisant CTRL A et tu vas appuyer Delete au niveau de ton clavier et tu vas supprimer tous tes éléments. Et à la fin, tu vas avoir quelque chose qui est comme ça. Des trucs qui vont se présenter comme ça, un dossier qui sera vraiment vide. Donc, c'est l'étape numéro 3. Donc, réalise cette technique chez toi aussi. Tu vas voir que ta machine, lorsque tu vas redémarrer, ça sera vraiment très rapide. Parce que tu es en train de vider le cache, supprimer les éléments inutiles. Étape numéro 4. Vous allez taper Windows. Vous allez faire Windows plus R. Comme j'ai énuméré juste ici, vous allez faire Windows plus R. Voilà, au niveau de votre machine ici, vous allez taper, vous allez maintenir Windows plus R. Lorsque vous allez faire Windows plus R, vous allez avoir un dossier qui va apparaître. Et dans ce dossier, vous allez taper temps, juste ici, et vous allez appuyer OK. Et automatiquement, vous allez avoir un dossier qui va apparaître. Et dans ce dossier-là, vous allez avoir des éléments inutiles. Voilà, ces éléments-là, vous les sélectionnez tous et vous allez supprimer tous ces éléments-là. Ces éléments vont prendre beaucoup d'espace au niveau de votre machine, vont occuper vraiment, vont faire vraiment de sorte que votre machine puisse ramer. Donc, vous allez sélectionner tous ces éléments-là et vous allez par exemple supprimer tous ces éléments-là, par exemple. Donc, chez moi, vous ne voyez pas beaucoup d'éléments parce que j'ai l'habitude de supprimer. Voilà, donc toi qui ne réalises pas cela, tu vas avoir un stock de dossiers dans cette partie-là. Tu sélectionnes tout le dossier et tu supprimes automatiquement. Voilà, donc c'est l'étape numéro 4 que j'ai voulu vous présenter. L'étape numéro 5, si je ne me trompe pas, vous allez venir juste ici et vous allez taper CMD. Et vous allez faire exécuter en tant qu'administrateur. Vous allez appuyer. Voilà, oui, automatiquement. Et ici, vous allez copier juste ça. Ipconfig, tous ces éléments-là, vous allez copier, hop, dans le dossier, hop, vous allez venir juste ici, CTRL V, et vous allez taper Entrée. Et automatiquement, juste en bas, vous allez avoir cache de résolution DNS vidé. Donc, il a vidé tout le cache de résolution. Tous ces éléments sont vidés. Donc, c'est l'étape numéro 5, si je ne me trompe pas. Donc, tu réalises chaque étape au fur et à mesure que je suis en train de t'expliquer. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu réalises aussi chaque étape. Donc, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater d'autres vidéos que je vais te présenter chaque samedi. Donc, étape numéro 6. Vous allez venir dans le disque D ou C. Vous allez faire clic et vous allez faire propriété. Et vous allez juste vous diriger ici, nettoyage de disque. Vous allez juste appuyer. On patiente, on patiente. Voilà. Et vous allez avoir des dossiers qui vont apparaître. Soit en fonction du disque que tu as sélectionné, tu vas sélectionner ces dossiers-là. En fonction du dossier que par exemple tu veux supprimer, automatiquement tu vas appuyer nettoyer et il va commencer à nettoyer tous tes dossiers au niveau de ton système, de ton disque. Donc par exemple ici j'ai pris le disque D. Par exemple si je prenais le disque D, attendez, je vais voir si c'est le disque D que j'ai sélectionné par exemple. Voilà, ici j'ai sélectionné le disque D. Maintenant je vais sélectionner par exemple le disque C. Et vous allez voir que les éléments ne se présentent pas de la même manière. Donc ici automatiquement il va me montrer les éléments que je peux par exemple nettoyer au niveau de mon disque C. Donc vous aurez des éléments inutiles ici que vous pouvez cocher en fonction, vous lisez bien les éléments que vous-même voulez supprimer, vous lisez bien, vous cochez et automatiquement vous allez cliquer sur nettoyer et il va nettoyer tous les éléments que vous avez cochés au niveau du disque. Donc c'est une étape aussi qui fonctionne vraiment très bien. Et la dernière étape que j'ai voulu vous montrer, c'est que la dernière étape, vous allez utiliser CCleaner. CCleaner aussi fonctionne avec cela. Vous allez sélectionner par exemple CCleaner, vous allez le télécharger, CCleaner. Vous allez le télécharger, l'installer et vous allez nettoyer votre machine sur tous les éléments inutiles qui se stockent. Par exemple, vous ne voyez pas, vous allez nettoyer automatiquement tous ces éléments au niveau de votre machine. Donc, si vous avez ce que je viens de faire, si vous avez vraiment la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche
ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.